bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré le porte-parole des manifestants et la direction. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette première rencontre? Merci beaucoup. Comme vous l'avez rappelé, nous avons rencontré les deux camps. D'abord les employés qui sont directement affiliés au SPPG et ensuite la direction. Nous avons écouté les deux camps et ce qui reste clair, il y a des arriérés que la direction doit aux employés. Elle ne le nie pas. Donc ça, c'est un aspect très important. On reconnaît aussi que vous êtes dans votre droit de réclamer. Quand on est à Conakry et désormais même au village, on a besoin de l'argent pour faire vivre sa famille. J'ai vu au niveau des pancartes ici, il y en a qui disent qu'on a perdu notre dignité. C'est justement vrai. Quand on perd un emploi, on perd sa dignité. Donc le SPPG d'abord vous témoigne toute sa solidarité. Vous avez tout notre soutien. Nous allons vous accompagner dans ce dossier pour que vous soyez rétablis dans vos droits. Merci. Le directeur exécutif a eu un entretien avec nous et peut-être les derniers développements de la situation, il doit être en route maintenant là pour aller rencontrer le PDG. C'est-à-dire que le dossier était déjà connu par le PDG, mais le mouvement de ce matin a encore renforcé le message au plus haut niveau. Donc, il ira rencontrer le PDG M. Souaré et le syndicat aussi, certainement dans les heures qui suivent, va rencontrer M. Antonio Souaré. Ça, ce sont les dernières nouvelles que vous devez retenir. Si tout va bien pour le côté syndicat, il a dit que le directeur, lui, déjà, doit être en route pour aller le rencontrer. Nous aussi, il y a cette éventualité de le rencontrer, soit aujourd'hui, avant la fin de la journée, soit dans les 72 heures qui suivent. Donc, en attendant, nous vous demandons de regagner vos domiciles. Le message est déjà passé. Le syndicat a pris le dossier à bras-le-corps et nous allons, en synergie avec le collectif du personnel, travailler pour qu'on ait une solution. Les locaux sont maintenant fermés à l'instant T. Votre réaction? Bon, vous savez, conformément au Code du travail, l'employeur a le droit de fermer son entreprise. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est de réclamer nos droits. Nous n'avons pas aussi le droit d'attaquer les locaux d'une entreprise. Ils sont inviolables. Vous savez, on va s'aider, s'entraider dans la vérité. Heureusement que vous avez été suffisamment responsable. C'était mon inquiétude, mais je suis venu malgré les embouteillages. Quand on était bloqué là-bas, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer avant notre arrivée. Heureusement que vous avez maintenu le caractère pacifique jusqu'à ce qu'on arrive. Rien n'a été touché. Continuez dans cette lancée. Le reste, on va gérer et on essaie de le faire le plus vite que possible parce que la situation est compliquée. Ce sont des pères de famille, des mères de famille. Ce sont des personnes qui ont des charges et qui ont d'autres personnes à leur charge qui sont aujourd'hui sans ressources. Est-ce qu'on peut parler d'une médiation? Si oui, est-ce que c'est vraiment la modification de faire? Évidemment, on ne l'a pas dit, mais c'est une médiation. À partir du moment où j'ai dit que le syndicat s'implique désormais dans la gestion de cette crise, c'est une médiation. Et le premier rôle d'un syndicat, c'est de sauver l'emploi, sauver les employeurs, les intérêts des employeurs. Cela veut dire que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que vous rentrez en possession de vos droits, mais que l'entreprise aussi soit sauvée pour qu'elle continue à vous assurer vos sources de revenus.